Le feuilleton Mbappé, les postos, est encore plus long qu'une série Netflix. Alors c'est incroyablement fatigant. Tu te demandes réellement si un jour Kylian Mbappé va faire un choix. C'en est peut-être même ridicule. Après on le comprend, le mec ne veut pas donner sa décision officielle avant le match contre Metz, le dernier match de la saison, le match de la cérémonie du titre, du 10e titre historique du Paris Saint-Germain. C'est sûr que s'il dit avant le match ou pendant la cérémonie qu'il quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, dans le stade, ça va être l'émeute, honnêtement. Et je pense que Mbappé ne veut pas ça. En plus d'éviter une émeute, il ne veut pas une bronca pendant 90 minutes, plus pendant la cérémonie et pendant les festivités. Même si je pense que voilà, les festivités ne seront pas grandioses non plus. Donc voilà, toujours la même chose. Si Mbappé aurait voulu vraiment prolonger, il l'aurait déjà fait. Mais admettons qu'il prenne la parole samedi soir pendant la cérémonie de ce trophée, de ce 10e trophée, l'Hexagone. Va-t-il annoncer une prolongation surprise? Franchement, il y a 0,0,1% de chance qu'il le fasse. Normalement, le jour d'après, c'est-à-dire dimanche ou lundi au plus tard, il annoncera son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et ça, le Paris Saint-Germain en est très conscient. En est très très conscient. Mais comme vous le savez, Mbappé officiellement, j'ai bien dit officiellement, n'a signé nulle part ailleurs. C'est-à-dire ni au Real Madrid, ni une prolongation au Paris Saint-Germain. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que Foot Mercato nous annonce que Kylian Mbappé veut trouver un accord avec le Real Madrid, mais aussi avec le Paris Saint-Germain sur les contours d'un contrat avant de trancher, pour savoir où il va aller. C'est-à-dire pas encore d'accord avec Paris, donc léger avantage au Real Madrid actuellement. Le club tente d'avoir cet accord en le rassurant sur le projet. Donc bien qu'il ait annoncé ce dimanche soir, lors des trophées UNFP, qu'il a quasiment fait son choix, Mbappé n'a pas encore pris sa décision officielle, affirme Foot Mercato. Donc une réunion a eu lieu hier soir entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, qui craint que la situation lui échappe complètement. Alors qu'est-ce que fait le Paris Saint-Germain dans ces cas-là, les postos? Eh ben on envoie les belins. On envoie les belins, qu'est-ce que ça veut dire? On envoie l'oseille à tout va. Le PSG a proposé 35 millions, 38 millions, 40 millions, 42 millions, 45 millions, 50 millions d'euros. Le PSG a été jusqu'à 50 millions d'euros, plus 150 millions d'euros de primes de fidélité, avec un contrat de 2 ans, plus une en option. Voyant le Real Madrid très proche de signer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pour l'instant n'a pas d'autre choix que d'augmenter encore son offre. Et aujourd'hui, Goal France, relayé par Marca, nous annonce que le Paris Saint-Germain propose un nouveau contrat et un nouveau salaire à Kylian Mbappé. Le PSG propose 56 millions d'euros par an net à Kylian Mbappé pour prolonger au Paris Saint-Germain. Le PSG fera tout et donnera tout à Mbappé. Tant que Mbappé n'aura pas signé au Real Madrid, le PSG tentera sa chance. Réunion de la dernière chance. Qu'est-ce qui s'y est passé d'autre? Est-ce qu'il a eu d'autres garanties sur peut-être l'avenir, le projet sportif? Parce qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. On ne sait même pas qui va être le coach. On ne sait même pas si le directeur sportif va changer ou non. Il n'y a rien réellement qui pourrait changer. Honnêtement. Et ça, Mbappé en est très conscient. Alors, malgré cette offre de 56 millions d'euros par an, ce qui fait un peu plus de 4 400 000 euros par mois, c'est quand même assez énormissime. Énormissime. Je crois que ça fait même plus que ça. Ça fait 4,7 millions si je me trompe pas. Je suis un peu mauvais en calcul, excusez-moi les enfants. Mais malgré tout ça, Mbappé pourrait refuser cette nouvelle offre de 56 millions d'euros net par an et pourrait quand même aller au Real Madrid. Alors est-ce que Mbappé attend le plus longtemps possible de refuser les offres mirobolantes du Paris Saint-Germain pour que le Real Madrid et Florentino Pérez augmentent encore leur offre? Parce qu'on se rappelle qu'au début c'était 20 millions, c'est monté à 25 et maintenant c'est monté à 30 millions d'euros du côté du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Est-ce que Mbappé veut se rapprocher encore un peu plus de l'ancien salaire? Ce qu'il faut dire, c'est que si Mbappé touche 30 millions d'euros net par saison au Real Madrid, ça deviendra le joueur le mieux payé
de l'histoire du Real Madrid. C'est quand même le meilleur club du monde, avec 13 Ligues des Champions, peut-être même bientôt 14, plus de 29 championnats d'Espagne, ou même 30 si je me souviens bien, je ne sais plus. C'est quand même pas rien. Il serait au-dessus Karim Benzema, au-dessus de Gareth Bale, au-dessus de Cristiano Ronaldo, de Figo, de Zidane, de Beckham, de Raoul, de Iker Casillas, et j'en oublie, de Sergio Ramos. Donc voilà, ce n'est pas rien et il rentrerait déjà dans la légende du Real Madrid. Mais surtout aujourd'hui, le maire de Poissy, alors je ne sais pas réellement ce que ça peut vouloir dire, le maire de Poissy, Carl Olive, nous annonce que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. On en reparlera. C'est la fin de ses propos. Donc, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Il ne faut pas oublier aussi que Daniel Riolo, il y a quelques semaines, il a assuré à 1000% que Mbappé prolongerait au Paris Saint-Germain. Donc on touche à la fin du feuilleton, comme on le voit maintenant. Le joueur n'a pas encore pris sa décision. Si les bases d'un accord ont été posées avec le Real Madrid, les discussions entre le PSG sont toujours d'actualité. Et voilà que Carl Olive, le maire de Poissy, qui accueillera le futur centre d'entraînement du club et ancien journaliste de Canal+, il faut le préciser, a dévoilé une bombe sur son compte Twitter. L'immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle dans quelques jours. A-t-il lâché? Alors, plutôt sûr de lui, le gars. Plutôt sûr de lui quand il l'évoque. Il faut dire aussi qu'il est le représentant de la Fédération française de football à la Ligue de football professionnel et qu'il a peut-être eu une info, peut-être il a eu écho d'une information très précieuse. Alors, est-ce que il en a quelque chose à faire de sa crédibilité? Je ne sais pas, mais voilà. Riolo qui annonce à 1000% que Mbappé va prolonger et qui en plus de ça rajoute, même ceux qui veulent pas me croire vont tomber de haut. Là, tu as Carl Olive qui nous dit sûr et certain à 1000% qu'il va prolonger. On a même Gilles Favard qui nous a dit qu'il allait prolonger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Il reste plus beaucoup de temps. On va le savoir. Et enfin, après, on pourra parler d'autre chose parce que vraiment, ce feuilleton est interminable. J'ai l'impression que quand on en parle, ça finira jamais. J'ai l'impression que ça finira jamais. Bon, franchement, d'accord, je sais que Mbappé n'a pas d'agent, que c'est un peu son père, sa mère, son avocate qui gère, mais ça en devient ridicule. Je comprends que tu ne veux pas froisser le Paris Saint-Germain, mais moi j'aurais quand même un respect pour toi si tu le dis très vite. T'aurais dû le dire très vite. De toute façon, on sait que tu veux te partir, on sait que tu veux te barrer. L'année dernière, tu voulais déjà te barrer, alors que tu restais sur une demi-finale et une finale de Ligue des Champions. Alors là, je pense que éliminer dès les huitièmes, et vu ce qui se passe au niveau interne, au niveau organigramme, au niveau gestion, au niveau stratégie, je pense que tu as encore plus envie de te barrer cet été que l'année dernière. Ça va de soi. Donc voilà les postos. Donc chacun donne son avis. En tout cas, on est toujours plus proche d'un accord au Real Madrid. Mais Paris qui propose cette offre de 56 millions d'euros par an, plus de 4,7 millions d'euros par mois, ce qui est énormissime, qui en ferait le joueur de football le mieux payé au monde et peut-être l'un des sportifs le mieux payé au monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.